Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal Les Vacances Citoyennes édition 2015. Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal, apporte sa pierre à la construction citoyenne. La préservation de l'environnement et de la biodiversité était au cœur des préoccupations des jeunes scouts de la localité. Au cours d'un forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat, une enveloppe de 100 millions de francs CFA a été dégagée par le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne pour les jeunes porteurs de projets saint-louisiens. C'est le Parc national de la langue de Barbarie qui a ouvert le bal des activités citoyennes à Saint-Louis. Les jeunes scouts y ont organisé un camping afin d'apporter leur contribution à la préservation de la biodiversité. Travailler sans être payé. Travailler sans rien attendre, travailler pour servir la communauté, travailler pour servir la jeunesse, travailler pour renforcer les symboles de la République. Je pense que vous méritez les honneurs du peuple sénégalais. Ce fut ensuite au tour des jeunes de la localité d'exprimer leurs attentes et visions du développement aux Caravaniers avec l'organisation d'un forum sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA a été mise à la disposition des jeunes porteurs de projets. La jeunesse sénégalaise ne se laissera pas faire. Pour moi, c'est une bonne idée. J'ai même déposé un projet. Ça fait une semaine. Je salue cette initiative parce qu'on sait très bien que la jeunesse sénégalaise est engagée à accompagner le plan Sénégal émergent. Je pense que c'est une bonne chose, ça permet aux étudiants de pouvoir libérer ce qu'ils ont en tête et faire quelque chose qu'ils aiment vraiment, pouvoir concrétiser leurs rêves, avoir leur propre emploi. Et je pense que c'est une bonne coup de pouce pour le reste. Quand on rêve seul, ce n'est encore qu'un rêve. Quand on rêve à plusieurs, c'est déjà la réalité, disait le penseur. Ces jeunes croient non seulement au PSE, mais ils se disent déterminés à en incarner les valeurs. Aujourd'hui, c'est la jeunesse de Saint-Louis qui a la possibilité de se faire financer à hauteur de 100 millions avec l'ANPEJ. Aujourd'hui, c'est la jeunesse engagée, mais la jeunesse responsable, la jeunesse déterminée à travailler qui sera financée. En plus des financements reçus, les jeunes porteurs de projets seront encadrés par le FONGIP et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi qui va bientôt ouvrir un bureau dans la ville tricentenaire afin de mieux répondre aux préoccupations des jeunes de la vieille ville. C'est de la bouche des enfants que sort la vérité. Il était donc important pour les caravaniers d'aller à la rencontre de cette frange importante de la population dont l'innocence et la pureté sont à préserver. Lors de leur visite dans un camp de vacances à Saint-Louis, les autorités ont pu échanger avec ces bouts de bois de Dieu de la bonne graine pour le Sénégal du futur. C'est avec ces notes de chant que les enfants ont souhaité la bienvenue au ministre de la Jeunesse dans leur camp de vacances. En 1984, le jeune Mambéignan faisait partie des enfants qui ont écrit les belles pages de ces camps de vacances. Monsieur le ministre, vous avez raison de croire en nous, de parier sur nous. C'est nous les acteurs de ce Sénégal émergent. Sans une jeunesse saine, éduquée, équilibrée moralement et armée de valeurs positives. Ils sont très jeunes, mais aux hommes bien nés, la valeur n'atteint point le nombre d'années, surtout quand ils sont entourés de mains expertes. Nous pouvons dire que les mentalités vont changer pour que jamais nous soyons laissés en rade. Nous osons croire que le Sénégal, notre cher pays, participera au concert des nations émergentes. La citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent, la citoyenneté des jeunes en actes concrets. Voilà les thèmes choisis par ces colons qui profiteront de ces vacances pour construire le modèle du citoyen de demain. Émotions, vibrations et sensations à Saint-Louis. La capitale du Nord a été le théâtre d'un grand spectacle musical le vendredi 14 août 2015. Mais au-delà du cachet festif de la soirée, l'on retiendra surtout les sages conseils de Youssou N'Dour à la jeunesse saint-louisienne en particulier et à la jeunesse sénégalaise en général.
Sur cette scène saint-louisienne, se sont succédés plusieurs talents de la localité, mais aussi des artistes de renom venus spécialement de Dakar. Leur objectif du jour, mettre du baume dans le cœur des mélomanes et des touristes venus découvrir la capitale du Nord. Simon de Bisbiklen a confirmé tout le bien que le public pensait de lui, de même que Carlou D, nominé pour le titre de meilleur artiste africain. Entre le mbalax et le rap, les mélomanes saint-louisiens ont été bien servis, mais le clou de la soirée a été l'entrée en scène de Youssou N'Dour. Le leader du Super Étoile, qui a renoué avec le public saint-louisien, a un véritable leader d'opinion adressé des messages très forts à la jeunesse de Saint-Louis. Soyez exigeant de vous-même. Yéen seen wàllu bopp am na loolu xam ne que war ngeen ko bañal seen bopp ngeen jàng xam-xam école dëgg la mais tamit mën nga jàng xam-xam feneen boo jàngee xam-xam gëm sa bopp ñàkk jariñu coono du réer. Des conseils en phase avec la vision du chef de l'État, celle de promouvoir la création d'emplois pour les jeunes. Ainsi s'achève ce numéro du journal Les Vacances citoyennes, mais l'aventure continue. On se retrouve donc prochainement pour d'autres informations concernant les autres étapes. Au revoir.